Hello et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Fomichi Media, Actualia Tech, eh bien on va vous parler de Google. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu l'actualité tech, mais Google va être encore condamné. Mais malgré tout, ça va mettre en péril Monsieur Mozilla et Firefox. Serait-ce la fin de Monsieur Firefox? Tant Seb, quoi, qu'est-ce que ça a à voir Google et Chrome avec Mozilla et Firefox? Seb, tu délires là? Eh bien non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Google condamnait les enjeux pour Mozilla et l'avenir de Firefox. Un séisme juridique aux répercussions considérables. La condamnation de Google pour abus de position dominante marque un tournant historique dans le paysage numérique. Ce jugement qui met en lumière les pratiques anticoncurrentielles alléguées du géant de la recherche a des implications directes et profondes pour Monsieur Mozilla et son navigateur Firefox. Mozilla, modèle économique fragilisé. Et c'est là où le bas blesse. C'est dans son modèle économique. Et vous allez comprendre de suite la situation. Pendant des années, Monsieur Mozilla a bénéficié d'un partenariat lucratif avec Monsieur Google. Ce dernier versait d'importantes sommes à la fondation pour que son moteur de recherche soit préinstallé par défaut sur Firefox. Ce modèle économique qui représentait quand même 86%, écoutez bien, 86% des revenus de Monsieur Mozilla, a permis à Firefox de se développer et de proposer une alternative gratuite et respectueuse de la vie privée donc par rapport à Chrome. Toutefois, la condamnation de Google menace de bouleverser cet équilibre délicat. Si le géant de la recherche est contraint de revoir ses pratiques commerciales, il pourrait donc réduire drastiquement, voire supprimer les paiements versés à Mozilla. Je ne sais pas si vous avez vu, quand vous installez maintenant Google Chrome, au deuxième redémarrage du navigateur, eh bien, il vous demande de sélectionner le moteur de recherche que vous voulez. Alors, bien sûr, dans les moteurs de recherche, vous avez Monsieur Google, mais vous en avez plein d'autres. Eh bien, donc, apparemment, maintenant, plus aucun navigateur ne pourra imposer le moteur de recherche de qui que ce soit, et entre autres de Monsieur Google. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, Monsieur Google payait très cher à Monsieur Mozilla pour mettre obligatoirement par défaut son moteur de recherche, mais si maintenant il n'a plus le droit, eh bien donc il va dire bon bah je vais payer bien moins cher, voire plus du tout, parce que vous ne pouvez plus, entre guillemets, imposer par défaut mon navigateur. C'est là où Mozilla, on dit souvent qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est là où Mozilla a un petit peu foiré, puisque quand même 86% de ses revenus venaient de Monsieur Google. Ce qui veut dire maintenant, eh bien, qu'il va falloir trouver autre chose pour donc qui continue à exister. Donc c'est là où je dis peut-être la fin de Monsieur Firefox. Les défis à venir pour Mozilla. Face à cette situation, Mozilla se trouve donc confronté à plusieurs défis. Surtout que Firefox avait tendance à perdre malgré tout des parts de marché en tant que navigateur. Il doit donc, Monsieur Mozilla, diversifier les sources de revenus. La fondation devra explorer de nouvelles sources pour assurer sa pérennité. Le développement de services payants, tels que des outils de confidentialité avancés ou des offres d'abonnement payants pourraient constituer une solution. Par exemple, ajouter une IA, voyez par l'intelligence artificielle qui permettrait d'améliorer donc en fait les recherches, d'améliorer certaines choses, etc. Je ne sais pas, mais il faudra qu'ils réagissent et vite. Monsieur Mozilla pourrait également envisager de monétiser davantage les données de ses utilisateurs, tout en respectant leur vie privée. Alors, je veux pas être méchant, mais monétiser les données de ses utilisateurs tout en respectant leur vie privée, là, il y a un pléonasme. C'est pas compatible tout ça. Renforcer la communauté. Mozilla a toujours misé sur sa communauté d'utilisateurs et de développeurs. Il est essentiel de renforcer ces liens pour créer un écosystème plus solide autour de Firefox. Encourager la participation des utilisateurs au développement du navigateur via des programmes de bêta-test ou des plateformes de contribution pourrait être une piste à explorer,
puis surtout aussi négocier avec la plupart des distributions Linux, voire toutes, pour qu'elles mettent Firefox par défaut. Pourquoi pas? Bon, c'est déjà le cas dans certaines distributions. Négocier de nouveaux partenariats. Si le partenariat avec M. Google venait donc à prendre fin, Mozilla devrait se tourner vers d'autres acteurs du marché, des moteurs de recherche alternatifs, comme par exemple DuckDuckGo ou Bing, pourraient être intéressés par un partenariat. Néanmoins, ces entreprises ont des moyens financiers bien moindres que M. Google, ce qui pourrait limiter les possibilités pour M. Mozilla. Adapter Firefox. Il est possible que Mozilla doive revoir la conception et les fonctionnalités de son navigateur Internet Firefox pour le rendre plus attractif auprès des utilisateurs et des développeurs. Par exemple, en mettant l'accent sur des technologies web émergentes ou en renforçant l'intégration avec d'autres services. Les conséquences pour les utilisateurs. Les répercussions de cette affaire ne se limitent pas à Mozilla. Les utilisateurs d'Internet pourraient également être impactés. Si Google est contraint de modifier son modèle économique, cela pourrait entraîner une fragmentation du marché des navigateurs. L'absence de revenus importants de la part de M. Google pourrait fortement affaiblir, de 86%, dont M. Firefox et les revenus de Mozilla, ce qui pourrait renforcer la position dominante de Google Chrome. Alors vous voyez, des fois, on vous dit oui, on va attaquer Google parce que position dominante et tout, mais il faut voir aussi les enjeux économiques que ça peut engendrer vers des partenariats éventuels avec d'autres navigateurs. Voilà, donc c'est bien joli cette histoire, mais ça risque plus d'avoir un désagrément, par exemple pour monsieur Mozilla dans ce cas-là, que pour monsieur Google. Une dégradation de la qualité des résultats de recherche. Si les moteurs de recherche alternatifs ne disposent pas des mêmes ressources que monsieur Google, la qualité des résultats de recherche pourrait s'en ressentir. Et c'est vrai, et ça c'est vrai, je me suis amusé à faire donc quelques recherches un peu spécifiques avec les navigateurs alternatifs, avec les moteurs de recherche alternatifs, et il est vrai que j'avais pas du tout des choix aussi pertinents, des résultats aussi pertinents que ceux de monsieur Google, avec donc en fait son moteur de recherche. Alors, une réduction des choix pour les utilisateurs, une concentration accrue du marché pour limiter le choix des utilisateurs en matière de navigateurs et de moteurs de recherche. Pour conclure, la condamnation de Google a ouvert une nouvelle page dans l'histoire d'Internet. Les conséquences de cette décision sont encore difficiles à prévoir, mais il est clair qu'elles auront un impact significatif sur le paysage numérique. Mozilla et Firefox, qui sont au cœur de cette affaire, devront faire preuve d'une grande agilité et d'une capacité de s'adapter pour relever les défis qui les attendent. Allez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Eh bien, tout simplement pour nous encourager, c'est totalement gratuit, dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.